Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance dominicale en vidéo. Cette semaine, je vous ai préparé comme à l'accoutumée 3 tas. Alors, pour vous aider à choisir, donc j'ai positionné des pierres comme d'habitude. La première est une très belle amazonite. Voilà, vous les connaissez maintenant à force de les voir. Voilà. La deuxième, une citrine. Symbole d'abondance, oui, d'abondance. Et la troisième, une rhodonite. Voilà, une pierre rose un peu marbrée. Voilà. Donc, vous aurez un petit moment tout de suite après pour regarder l'état. Je vous montre les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Reid. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est l'énergie principale. Ensuite, j'ai fait appel à un oracle auto-édité d'une dame qui a pris comme nom en fait Oledi. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un petit pochon très très sympa. Ce sont des cartes carrées, vous les verrez mieux tout à l'heure. Ensuite, l'oracle 10 mois, le petit oracle 10 mois de Lorana que j'aime beaucoup beaucoup. Vous voyez, vous savez, ces petites cartes là, voilà, petit format, très sympa, voilà. Et pour terminer, donc j'ai pris une petite carte conseil du petit oracle de Gaïa de Claire Duval que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, avec des illustrations de Célia Mélesville. Voilà pour la présentation des jeux. Je vous laisse eh bien, choisir votre pierre et je vous retrouve dans un instant avec le tas numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'amazonite, donc la pierre verte, nous sommes donc avec le tas numéro 1. Alors, donc j'ai étalé les cartes, comme d'habitude, je vais vous les montrer au fur et à mesure. La première carte qui vous concerne, c'est celle-ci, et c'est une carte qui dit « pas pour vous ». Vous voyez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de les voir corrélés avec les autres, parce que toute seule, une carte n'a pas de sens. Elle a du sens dès lors qu'elle est, disons, éclairée par les autres. Donc, c'est intéressant de voir l'alliance, en fait, avec les deux cartes d'après, puisqu'on a bénédiction et entre les mondes. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça signifie. Alors, bon, pas pour vous, clairement, là, on est dans l'idée que l'univers vous refuse quelque chose. C'est-à-dire que, peu importe le travail que vous fournissez, les efforts que vous déployez, vous n'y arrivez pas. Ça ne se passe pas, voilà, il y a quelque chose qui se dérobe, hein, quelque chose qui vous est refusé, voilà. Alors, tout de suite, je pense à cette phrase qui est le rejet et la protection de Dieu, parce que c'est vraiment cette idée-là qui est principale en fait dans cette carte. Hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vos fins en ce moment, vous avez l'impression d'être entre guillemets à côté de la plaque. Mais en fait, c'est finalement une bonne chose. Et pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à vos fins, parce que vous n'allez pas vers ce qui est bon pour vous, en fait, finalement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'idée, vous savez, de la porte qui se ferme et d'une autre qui s'ouvre. Bon, ben là, c'est ça, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez en ce moment, c'est que vous courez après quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est pas bon pour vous.
Et bien sûr, il y a parfois un schisme entre ce que l'on souhaite et ce après on cavale, et ce qui est bon pour nous et ce qui est prévu pour nous, évidemment. Et c'est tout l'objet de la vie, ça. C'est voilà, essayer de faire la part des choses et de trouver son chemin finalement. Alors dans cette carte, il y a aussi l'idée de l'acceptation, c'est-à-dire d'accepter qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut et tout de suite, maintenant, là, tout de suite. Alors on est maintenant dans une société où, disons, oui, un rythme de vie où on est habitué à avoir tout de suite, maintenant. Ben là, non, voilà, cette carte, elle vient vous dire que, ben non, en fait. On peut pas forcément toujours avoir tout ce qu'on souhaite au moment où on le souhaite. Donc, ben, il faut faire preuve de patience, c'est le message de la carte. Et il faut se dire, cette carte vous conseille de faire confiance dans les forces bienveillantes qui sont à l'œuvre pour vous, en fait, parce que c'est cette idée-là, c'est-à-dire qu'une chose bien plus grande et bien plus intéressante se prépare pour vous, et c'est ça qui est super dans ce message. Donc ne courez pas après ce qui se sauve de vous, c'est vraiment l'élément essentiel à mon avis. Il y aura d'autres objectifs, il y aura d'autres amours, il y aura d'autres occasions et d'autres succès, et donc voilà, faites confiance en l'univers et en votre bonne étoile, en fait, c'est ça que ça vous dit. Et alors la suite évidemment est très très logique, puisque avec la carte de la bénédiction, eh ben oui, c'est une articulation qui est, je trouve, très, très cohérente, puisque ici, on vient vous dire que une chose merveilleuse et inattendue arrive vers vous. Donc, très clairement, là, l'idée du cadeau de l'univers, c'est, oui, j'accepte de voir que je m'obstine dans une voie qui n'est pas la mienne et qui n'est pas bonne pour moi. Eh ben non, voilà, j'arrête de m'obstiner. Je fais confiance et quelque chose de merveilleux et d'inattendu arrive pour moi dès lors que j'ai lâché, en fait, j'ai lâché l'affaire. Donc ça, c'est bien. Alors, cette carte, elle annonce un moment qui est vraiment orchestré par l'univers pour vous. Donc vous allez vous sentir un peu comme béni. Alors ça, c'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est-à-dire que tout s'aligne pour résoudre vos problèmes. Tout s'imbrique, vous n'avez rien à faire. Alors ça, c'est chouette. La seule chose que vous avez à faire finalement, c'est profiter de ces instants-là et d'être dans la gratitude. C'est-à-dire que il faut conscientiser, il faut avoir conscience de ces moments-là quand ils arrivent, quand tout s'aligne, quand tout se résout, se résolve, pardon, facilement, et que finalement on n'a rien fait spécialement pour ça. Donc voilà, il faut en être conscient et il faut exprimer de la gratitude pour ces moments-là. Donc ça, c'est chouette. Alors la carte qui suit, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous la remontre, entre deux mondes. Alors cette carte, évidemment, en fait, elle pourrait aller entre les deux autres, hein. Ce serait plus logique. Ce serait plus logique comme ça. Entre deux mondes, en fait, elle parle d'une transition, hein. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que vous êtes dans un moment de transition entre quelque chose que vous devez lâcher et quelque chose que vous devez accueillir. Donc entre les deux, ben oui, il y a cette phase de transition. Vous êtes engagé dans une situation, mais pas encore sorti de la première, en quelque sorte. Et dans cette carte, il y a quand même l'idée que peut-être vous pouvez être en ce moment aveuglé, alors c'est provisoire, hein, mais aveuglé parce que justement vous n'avez pas encore totalement pris conscience de ce que vous devez lâcher et de ce qui n'est pas fait pour vous. Alors là, il y a un conseil dans cette carte, hein, vos guides à travers cette carte qui vous conseillent de vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. Et en fait, voilà, c'est l'attitude qui consiste à se dire « je ne sais rien ».
je ne sais pas. Donc, je m'ouvre au mystère, je m'ouvre à ce qui est plus grand que moi, à ce qui dépasse en fait mon entendement. Je sais que c'est bon pour moi, je sais qu'il y a un plan prévu par l'univers pour moi et j'ai confiance dans le processus. Alors j'ai l'impression de répéter un peu toujours les mêmes choses hein, dans les guidances, mais les guides insistent énormément sur ce processus en fait là. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une info qu'il faut répéter, répéter, répéter. C'est la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et ben voilà, il nous amène en fait à le répéter très souvent. Donc pour ça, il faut être dans la curiosité, il faut admettre qu'on ne sait pas, il faut tirer des leçons des expériences passées. Ça c'est vraiment un très bon biais si je puis dire. Et être ouvert, quelles que soient vos croyances, vos pensées, vos choix, être ouvert à ce qui... et s'attendre à tout, en fait. Voilà. Être ouvert et ne pas vouloir tout planifier, en fait. Voilà, c'est cette idée. Alors, la carte là du petit oracle auto-édité de All Ladies, donc vous avez la carte distance. Qui est suivi par la carte du petit oracle dis-moi qui vous dit tu dois l'affronter. Alors bon, ces deux cartes évidemment, moi elles me parlent beaucoup d'une situation qui demande à être éclaircie avec honnêteté, hein, c'est tu dois l'affronter. Quelle que soit cette situation, qu'elle concerne une relation, qu'elle concerne un travail, je ne sais pas, même par rapport à vous, quelque chose que vous sentez que vous devez régler. Bon, mais là, voilà, vos guides vous disent, tu dois l'affronter. Et c'est une carte d'action, parce que vous voyez, le rond rouge symbolise l'action. Donc là, on n'est pas dans le mental, hein, on n'est plus dans la période je réfléchis, je tergiverse. Non, là, on est dans on y va. Et la distance, pour moi, c'est vraiment cette histoire de... d'acceptation. Voilà. C'est dire sa vérité. Et puis prendre de la distance avec cette situation-là et passer à autre chose. Voilà, c'est clairement ce que ça me dit. Alors, pour vous, le petit message du petit oracle de Gaïa, c'est un très joli message. Je vous le montre. Embrasse la vie. Alors, je vous le lis. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc vous voyez que c'est extrêmement cohérent avec ce qui précède. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas pour vous, donc il faut lâcher ça. Mais voilà, il y a le merveilleux qui arrive et ça va être une très 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 belle aventure pour vous. Voilà pour les gens qui avaient choisi le tas numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé. Prenez ce qui vibre avec vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ces messages ne vous étaient pas destinés et ce n'est pas très grave. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser vos ressentis en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Merci de votre écoute et nous allons passer au tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la citrine, donc on y va tout de suite. Alors, donc, comme je disais en présentation, les 3 premières cartes sont issues de la sagesse de l'oracle. Et en fait, d'habitude je les montre une par une, mais là j'ai du mal à les dissocier parce qu'elles forment vraiment un tout cohérent, elles racontent une histoire. Donc je vais vous les montrer l'une après l'autre et puis ensuite je vais tenter de vous expliquer les liens. Alors la première carte c'est celle-ci. Hop, le vent du changement. Un vent de changement. La deuxième carte c'est à la mer. Et la troisième carte c'est âme sœur. Alors, pour moi, ces 3 cartes,
elles sont intrinsèquement liées, dans le sens où, oui, ça raconte une histoire. Alors, cette histoire, elle commence avec le vent de changement. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez avoir l'impression que quelque chose, comme quand l'orage arrive, vous voyez, vous pouvez avoir le sentiment que quelque chose va bouger, quelque chose va se métamorphoser. Comme si l'impression qu'une tempête se prépare, mais c'est pas forcément négatif. Voilà, c'est le changement imprévu. Alors, ce changement, puisque nous avons la carte âme sœur, elle concerne certainement une relation soit affective, soit amicale. En tout cas, on est dans le domaine des relations. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà. Donc cette carte du vent du changement, là, elle... c'est en quelque sorte une petite alerte. C'est-à-dire que vos guides, là, viennent vous donner des conseils pour... négocier au mieux le virage, en fait, hein, voilà, c'est ça. Et pour négocier au mieux ce virage, ils vous disent que il vaut mieux ne pas trop s'accrocher à ces certitudes, parce que en fait, voilà, on est tous accrochés à nos croyances, à notre zone de confort qui nous rassure, en fait, qui est sécurisante. Et donc, du coup, ça peut nous faire résister au changement. Même si on a conscience qu'il faut changer, que ça sera bénéfique après, notre mental le sait, mais en attendant, on a plus peur qu'autre chose. Donc on résiste. Et voilà. Et là, en fait, cette carte, elle vient vous dire que le changement fait partie de la vie, que rien n'est permanent. Rien n'est immuable et tout est en perpétuel changement et que, voilà, ils vous disent que finalement cet événement vient tester votre capacité d'adaptation, votre capacité, oui, d'accepter le changement. Et visiblement, ça va quand même bouger parce que quand on parle de tempête, bon, ça risque d'être un peu agité, voilà, sur le pont du bateau. Mais en fait, voilà, peut-être que vous avez l'impression en ce moment que les conditions extérieures sont un peu déphasées par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez, par rapport à vos attentes et à vos désirs. Mais là, voilà, vos guides vous disent que la tempête, l'orage, c'est parfois une bonne chose. Regardez dans la nature, c'est le vent et la pluie qui disséminent les graines et qui permettent d'enrichir le sol. Voilà. Bon, mais là, c'est cette idée-là, c'est que ça va être une occasion vraiment positive pour vous de transformation. Donc ça, c'est chouette. Et alors, quel rapport avec à la mer? Justement, à la mer, c'est une carte qui permet à vos guides de vous conseiller, en fait, de suivre le courant. À la mer, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que on suit le flux de la vie, on se laisse en fait embarquer. Comme si les choses coulaient toutes seules, comme si c'était facile. Il y a l'idée dans cette carte de la chance, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la résistance, si vous acceptez de vous laisser porter par ce courant, c'est une chance. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre comment dire, que ça va permettre à des conditions idéales de s'installer. Voilà, en fait, c'est ça, cette idée-là. Donc là, ils vous disent, laissez-vous guider en confiance, n'ayez pas peur. Cette tempête, elle ne va pas vous déstabiliser, elle ne va pas tout ravager sur son passage. C'est simplement une très belle occasion voilà, de transmutation. Donc c'est vraiment ça. Alors, ils vous disent avec cette carte aussi que pour que ce soit plus facile, il faut éviter de ressasser. Parce que quand on est dans le ressassement,
on s'agrippe. C'est aussi ça le symbole de la résistance. Hein. Donc arrêtez de résister aux situations, acceptez le fait que la vie est faite de flux, de reflux, voilà, et ce qui est bien, c'est que quand on est en bas, au creux de la vague, on sait qu'on va remonter, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est le mouvement naturel, en fait, qui nous pousse à ne pas nous désespérer, à ne pas nous plaindre sans arrêt, et à attendre simplement, attendre. Et aussi à mettre en œuvre hein, les choses pour faire en sorte qu'on se retrouve à un moment donné en haut de la vague. Donc, oui, voilà, c'est bien ce message-là. Ouais. C'est l'idée que aussi que la magie surgit de l'inconnu en fait. Parce que si on était tout le temps en territoire connu, qu'est-ce que ce serait ennuyeux. Vraiment, la vie serait fade si on rencontrait toujours les mêmes gens, qu'on faisait toujours les mêmes choses, qu'on ne soit surpris par rien. Voilà, donc là c'est vraiment cette idée que pour connecter la magie, il faut accepter l'inconnu en fait, voilà, d'où qu'il vienne. Alors, la carte des âmes sœurs, donc comme je disais, c'est que ce changement-là est un rapport bien sûr avec autrui, hein, avec les autres. Et là, le message des guides, c'est que les autres sont là pour vous faire évoluer. Et ils entrent dans votre vie jamais par hasard. Et ouais, les gens qui rentrent dans votre vie et qui en quelque sorte créent une attraction sur vous. Alors, soit c'est parce que ce sont comment dire, soit c'est par attrait, soit c'est par aversion. C'est-à-dire que les gens que vous trouvez formidables et les gens qui vous agacent prodigieusement, les deux ont à vous faire évoluer et à vous apprendre quelque chose de vous. Donc c'est ça un peu le message. Évidemment, ce sont des expériences réciproques, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vous énerver ou qui va vous faire vivre des moments difficiles, ça vous fait évoluer vous, mais ça le fait évoluer lui. Ça fait évoluer aussi l'autre personne. Mais les résultats sont variables. Et ça, voilà, seule l'expérience peut le dire. En tout cas, se frotter à l'autre est toujours une occasion de changement profond. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui est contenu dans cette carte. Donc voilà, le changement, il est corrélé, hein, il est lié à autrui là. Hein, donc à vous de voir comment ça vous parle, hein, de quoi ça vous parle dans votre vie. En tout cas, les cartes d'après sont assez explicites puisque nous avons la petite carte de l'oracle 10 mois de Lorana qui vous dit fonce. Et donc là on est dans une carte avec un rond rouge et ça désigne l'action. Donc en fait là on vous dit on vous dit d'y aller quoi. Voilà, c'est plus le moment d'être dans l'hésitation, c'est le moment d'y aller, de suivre à fond vos envies, votre cœur, etc. Quant à la carte du petit oracle édité là de Oledi, il vous donne une indication de temps. Donc il vous dit 6 mois. Donc ça veut dire que les choses, par rapport à ce vent de changement là, les choses vont se décanter certainement dans les 6 mois à venir. Et donc votre petit message conseil là, du petit oracle de Gaïa de Claire Duval, c'est un très beau message hein, qui est en cohérence je trouve avec le reste, qui dit entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent. Là, on vous dit que si vous arrivez à vivre au mieux cette transition, là, ce passage un peu délicat, si vous arrivez à
à lâcher en fait et à suivre le courant, vous entrez dans la magie. Donc c'est quand même assez formidable comme message. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ces messages vous ont parlé. Prenez ce qui vibre avec vous, bien entendu. Ça n'est peut-être pas le cas pour l'entièreté de la guidance. Si toutefois ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence et nous allons passer au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la rhodonite, donc j'ai étalé les cartes et je vais vous les montrer comme d'habitude au fur et à mesure. Alors ici, les 3 cartes qui donnent le fil rouge, on va dire l'énergie principale, donc qui sont issues de la sagesse de l'oracle, elles sont comme dans le tas numéro 2, c'est marrant, parfois c'est comme ça. On a du mal à les classer parce qu'elles sont extrêmement liées en fait entre elles, mais bon, comme il faut bien les mettre dans un ordre, on va commencer quand même, voilà. De manière tout à fait subjective, j'ai choisi de les classer. Donc on va commencer avec une carte. Alors les cartes sont très positives hein, dans l'ensemble. Ce que je ressens, c'est que vos guides viennent vous rappeler un petit peu à l'ordre, une petite piqûre de rappel. J'aime pas trop parler de piqûre en ce moment, mais quand même une petite piqûre de rappel. Donc on commence avec cette carte, la carte lait et miel. Alors bien sûr ici, il est question de prospérité et d'abondance. C'est-à-dire que, voilà, c'est une récompense en fait. Ici, vos guides viennent vous féliciter, vous féliciter de plein de choses, de votre authenticité, du travail que vous avez fait sur vous, du fait d'avoir su et de savoir bien sûr croire en vous, vous faire confiance. Donc ça, voilà. Cette carte, elle est vraiment... c'est la récompense, voilà, c'est ça, c'est la récompense. Il vous félicite de ce que vous avez fait jusqu'ici et elle annonce cette carte une période sereine, une période heureuse où en fait vous vous ouvrez à tous les possibles. C'est une période d'expansion pour vous. Donc ça c'est chouette. Là c'est un moment où tous vos désirs sont comblés, où vous êtes comment dire, alignés en fait. Voilà, vous êtes alignés. Donc ça c'est quand même des choses qui sont épanouissantes à vivre. Vous êtes aligné avec qui vous êtes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec qui on est? Ça veut dire que ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est en cohérence avec l'expression du divin, avec l'expression de notre part de divinité, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et ça permet de se sentir en phase, de se sentir épanoui, de se sentir en paix. Voilà, c'est ça en fait. Enfin, en tout cas, c'est ma définition de l'alignement. On vous dit aussi que voilà, les choix que vous faites ou que vous avez faits sont des bons choix, c'est-à-dire que ils reflètent en fait votre façon de voir le monde. Et quand vous êtes aligné, vous voyez le monde à travers votre mission d'âme, à travers l'amour tout simplement, hein, parce que c'est un peu l'objectif in fine de tout ça, hein, de toute l'histoire. Donc voilà, vous savez saisir votre chance. Donc ça c'est chouette, c'est vraiment un très beau message. Alors, le lien avec la suite, on a cœur fidèle. Je ne sais pas si vous la voyez bien cette carte. Elle est très jolie cette carte. Alors, cœur fidèle, en fait, ce serait en fait un conseil de vos guides pour rester dans cette énergie-là de sérénité, d'alignement, d'épanouissement, voilà.
Donc le conseil ici, c'est justement de rester loyal et fidèle à vos convictions. Ouais. Et alors, deux choses. De rester fidèle à vos convictions, mais aussi d'être loyal avec les autres, d'être dans une fidélité à autrui, en fait. Il y a cette idée-là dans cette carte. D'être peut-être plus dans le dévouement aux autres, tout en restant centré sur vos objectifs. Il ne s'agit pas de vous oublier ou de les renier, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est garder une foi indéfectible dans vos objectifs, ça c'est sûr et vous savez le faire, puisque là ils vous le disent. Mais en même temps, se tourner peut-être davantage vers les autres. Et je sais pas, il y a cette idée-là de peut-être avoir conscience que vous êtes bien loti et que vous pouvez peut-être redistribuer de cette prospérité ou de cette abondance autour de vous. Voilà, c'est un peu ça que je ressens dans cette carte. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous pouvez avoir l'assurance ici que avec ces deux cartes, hein, que vos désirs et vos objectifs, ils vont se réaliser. Hein. Il y a l'idée du succès là qui est sous-jacente dans cette carte. Ouais. Voilà, c'est être attaché à vos désirs et en même temps ouvert aux autres. Voilà, c'est vraiment cette ambivalence là que je ressens. Et on vous dit aussi que cette prospérité, vous pouvez l'augmenter ou la garantir, je ne sais pas si c'est le bon mot, en co-créant avec l'univers et avec vos guides. C'est-à-dire que là, ils vous disent de faire appel à eux. De faire appel à eux, de vous souvenir qu'ils sont là, toujours, et qu'ils ne demandent qu'à vous aider. Mais la loi du libre arbitre étant ce qu'elle est, ils ne le feront que si vous le leur demandez. Et justement, alors c'est une transition parfaite avec la carte suivante, puisqu'on a le respect des règles avec ce troupeau d'éléphants voilà, qui chemine. Et ouais, elle est intéressante cette carte parce que c'est un autre conseil de vos guides hein, pour rester dans les good vibes là. Ils viennent vous parler des lois universelles. Et ça, c'est très intéressant. Parce que voilà, l'univers fonctionne dans une structure de lois et de principes divins. Et ces lois et ces principes divins, ils sont finalement le cadre de toute expérience humaine. Et là, vos guides vous disent qu'il est bien de s'en souvenir et de les connaître pour en fait faciliter le voyage. C'est-à-dire que dès lors que l'on comprend et que l'on conscientise ces lois et ces principes divins, c'est l'idée qu'on navigue beaucoup plus facilement entre les rochers. Alors, quelles sont-elles ces lois? Évidemment, vous en connaissez déjà certainement la plupart. Hein. On a la loi de l'abondance, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la nature. Bon, tout ça, ce sont des grands principes qui, en fait, déterminent un ordre parfait qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement à nous humains. Et oui, et qui si l'on s'y conforme, nous facilite la vie. Voilà, c'est exactement ce que je disais précédemment. Donc, si vous ne les connaissez pas, toutes ces lois et tous ces principes divins, vos guides vous invitent à vous y intéresser et à vous les approprier, en fait, hein, et à voir surtout comment vous pouvez les transposer, comment vous pouvez les appliquer en fait dans votre vie quotidienne, parce que c'est vraiment ça l'objectif finalement. Ouais. Et ils vous disent aussi que comment dire,
c'est que finalement, on peut trouver ça inutile, on peut trouver ça pas juste, ou se dire que le karma, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Bon, dans cette carte est contenue aussi l'idée que finalement se rebeller est inutile, puisque ça nous fait perdre du temps. Tout est juste. Tout est juste. Ça, les messages des guides reviennent souvent là-dessus. Tout ce qui se passe, toute expérience que vous vivez, tout est juste. Parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour votre évolution. Donc, c'est pas la peine de se rouler par terre, c'est pas la peine de se plaindre pendant des heures au bout du fil avec vos copines. C'est vraiment cette idée de l'acceptation, en fait. Voilà. Tout ce qui m'arrive est utile pour mon évolution personnelle. Ça veut pas dire que c'est pas dur, ça veut pas dire qu'on se met pas en colère, hein. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est toujours content, que c'est toujours la fête. C'est pas du tout ça. On a tous à vivre l'ascenseur émotionnel parfois et des situations très dures, hein, et c'est normal, heureusement. Mais en tout cas, quand on a conscience que toutes ces expériences sont sur le chemin pour éclairer en fait notre lanterne, hein, oui, c'est plus facile. Ça, c'est quelque chose que je pense très profondément, c'est plus facile. Bon, cette carte, elle peut parler aussi des règles de la société ou des règles qui sont propres à votre famille. Là on a la tribu, donc vous voyez que chaque tribu a ses propres règles, et peut-être là que c'est aussi une petite piqûre de rappel pour vous dire de peut-être vous conformer davantage aux règles de votre propre famille ou de votre tribu, de votre communauté. Voilà, je sais pas comment ça vous parle, prenez-le avec ce qui vibre avec vous, mais en tout cas c'est ça. Il y a aussi dans cette carte une idée intéressante, c'est que par rapport à vos objectifs et à vos rêves, vos guides vous disent que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. J'aime bien cette idée. Ils vous disent qu'en fait, vous pouvez vous contenter, entre guillemets, de suivre les traces de celles et ceux qui ont déjà accompli ce dont vous rêvez. Et que, en fait, on apprend beaucoup en observant les structures déjà bien établies. Donc ça, je pense que ça va parler, ce message, il est vraiment pour certaines personnes qui écoutent et qui regardent, et qui avaient besoin d'entendre ça. Donc, oui, vos projets créatifs, en fait, c'est l'idée que les projets que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, s'ils sont alignés avec qui vous êtes et avec l'expression de votre part divine, comme je disais tout à l'heure, ils sont utiles au monde, et l'univers et vos guides vous facilitent la vie. C'est pour ça qu'ils vous disent vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre sous les yeux des modèles, des structures, des personnes qui ont fait ce que vous avez envie de faire, et c'est clairement là pour vous faciliter la vie. Donc, observez et prenez si c'est ce qui est utile pour vous. Voilà. La suite. Donc, avec la carte de ce petit oracle auto-édité là, de Oledi, qui nous parle de changement. Alors là, voilà, c'est évidemment c'est un lien avec vos projets. Alors, soit c'est un lien avec vos projets, soit c'est un lien avec votre positionnement, hein, parce que vu les cartes précédentes, moi ça me parle davantage de comportement et de positionnement. Donc peut-être que là c'est une façon de vous dire que quand je parlais de piqûre de rappel, c'est une façon de vous dire qu'il y a peut-être besoin d'un réajustement et d'un changement de votre posture, de votre positionnement. À vous de voir comment ça vous parle. On a avec le petit oracle 10 mois, n'oublie pas. Donc on est dans une carte avec un rond bleu, donc on est dans les idées, on est dans le mental. Alors évidemment, n'oublie pas, ça fait écho quand même fortement à la carte du respect des règles.
Je pense que c'est un écho hein, de cette petite carte-là. Et enfin pour vous, donc le petit message conseil qui est issu du petit oracle de Gaïa de Claire Duval. C'est un joli message qui vous dit « Reconnais la bonté ». Alors je vais vous le lire. « Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. » Voilà, c'est le petit message. Et je pense que ce message, il est en écho, il fait écho, enfin, en tout cas, je le sens comme ça, avec la carte qui parle de votre relation aux autres. Voilà pour le temps numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. Prenez en tout cas ce qui vibre avec vous. Si les messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut prendre que ce qui vous parle. Voilà, si vous avez aimé mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, me faire part de vos commentaires aussi, vous savez que j'aime beaucoup vous lire. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine guidance, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!